Bombazo Mercato. Xabi Alonso frappe fort, il veut un numéro 9. Et le nom fait déjà trembler l'Europe. Le Real Madrid n'a pas attendu. À peine nommé, Xabi Alonso passe déjà à l'action. Et pas pour faire de la figuration. Le nouveau boss de la Maison-Blanche a posé sa première exigence sur la table de Florentino Pérez. Un vrai tueur devant le but, un numéro 9, un crack. Et attention, parce que le nom qui circule en interne fait l'effet d'un séisme. Victor Gyökeres. Oui, le buteur du Sporting Portugal, l'attaquant le plus en forme de la saison dans tous les championnats, est ciblé par le Real Madrid. Et ce n'est pas un hasard. Pourquoi Gyökeres? Parce qu'il allie puissance, vitesse, technique, efficacité, et qu'il est capable de jouer seul en pointe ou avec Mbappé et Vinicius. Et surtout, parce que c'est Xabi qui le veut. Personnellement, l'entraîneur madrilène ne veut pas d'un pari. Il veut une certitude. Quelqu'un capable de porter l'attaque dès le premier jour. Il l'a dit à Florentino. « Donnez-moi un vrai buteur, je vous ramène les titres. » Xabi Alonso, fraîchement nommé entraîneur du Real Madrid pour la saison 2025-2026, succède à Carlo Ancelotti, parti diriger la sélection brésilienne. Alonso, ancien milieu de terrain emblématique du club, revient avec une vision claire et ambitieuse. Redonner au Real Madrid sa suprématie et parmi ses premières demandes, le recrutement d'un attaquant de pointe de classe mondiale. Son choix. Victor Gyökeres, l'attaquant suédois du Sporting CP, auteur d'une saison incroyable, 38 buts en championnat. Meilleur buteur de la Primera Liga. Gyökeres, 26 ans, c'est la fusion parfaite entre la puissance d'un Haaland, la hargne d'un Suarez et la mobilité d'un Kane. Avec lui, le Sporting a conquis le titre de champion du Portugal. Et son nom est désormais sur toutes les lèvres. Mais à Madrid, ce n'est pas un simple nom, c'est une priorité. Xabi Alonso le veut. Le Real, lui, envisage un trio, Mbappé, Vinicius, Gyökeres. Une attaque qui fait trembler l'Europe, où vitesse, technique et puissance se conjuguent dans un cocktail létal. Bien sûr, le transfert coûtera cher, très cher, mais le Real Madrid est prêt, parce que cette fois, il ne s'agit pas d'un caprice, il s'agit d'un plan. Et ce plan, il commence avec un 9, pas un pari, pas un jeune espoir à polir lentement, un vrai numéro 9, un tueur, un buteur, une machine. Et cette exigence, elle résonne comme un cri du cœur, un besoin viscéral, d'un entraîneur qui sait exactement ce qu'il veut, car si Xabi Alonso est revenu à la maison, ce n'est pas pour regarder Kylian Mbappé courir seul en pointe, étouffé par 3 défenseurs. Ce n'est pas pour improviser des systèmes en attendant que ça passe. C'est pour construire, solidement, clairement, férocement. Cette saison, le Real a payé cher le vide laissé par Karim Benzema. Joselu a joué son rôle. Mais ce n'était qu'un pansement. Quand il est parti, Madrid s'est retrouvé nu, exposé, sans point d'ancrage. Mbappé, immense, mais pas un pur neuf. Il a besoin d'espace, de liberté, de couloir. Pas d'un poste fixe, dos au but. Et donc, Xabi Alonso veut son avant-centre. Et ce n'est pas tout. 3 noms, 3 profils, une même promesse, le but. Car selon Télémadrid, 2 autres pistes sont à l'étude, en étroite collaboration avec le nouvel entraîneur. Et tous les noms portent la marque de Xabi Alonso. Premier, Victor Gyökeres, le Viking du Sporting, le plus impressionnant, le plus convoité. Victor Gyökeres termine une saison exceptionnelle. Plus de 40 buts, toutes compétitions confondues. Un monstre, puissant, impliqué, capable de tout faire. Un véritable bulldozer, avec des pieds en or. Son prix, entre 70 et 100 millions d'euros. Mais pour Madrid, ce serait un investissement logique. Réfléchi, calculé, pas une folie, un choix assumé. Un homme pour mener la guerre offensive. 2. Patrick Schick, le phénix de Leverkusen. Le deuxième nom évoque des souvenirs et une grande confiance. Patrick Schick, le géant tchèque du Bayer Leverkusen, a retrouvé toutes ses sensations cette saison. 25 buts en 43 matchs. Et surtout, il connaît parfaitement Xabi Alonso. Il a brillé sous ses ordres. Il a encaissé les coups, surmonté les blessures et il est revenu plus fort. Élégant, intelligent, clinique. Un attaquant discret, mais diablement efficace. Troisième, Victor Boniface, le diamant brut. Le troisième, c'est un pari. Mais un pari personnel. Victor Boniface, le Nigérian, le soldat. Puissant, polyvalent, imprévisible. On bute en 27 matchs cette saison, malgré des blessures, mais surtout, une influence énorme sur le jeu. Boniface, c'est un joueur de système, un joueur qui fait briller les autres, un joueur que Xabi veut faire exploser.
Et si Alonso pousse pour lui, c'est parce qu'il connaît son potentiel, parce qu'il croit en sa progression, parce qu'il voit en lui un futur taulier. Et maintenant, une autre question brûle toutes les lèvres. Comment intégrer un numéro 9 dans une équipe où il y a déjà Mbappé et Endrick? Le Real Madrid s'apprête à vivre une nouvelle ère offensive. Mais comment gérer autant de talents? Comment équilibrer? Comment innover? C'est là que le génie tactique de Xabi Alonso entre en jeu. Il ne demande pas un 9 pour le laisser sur le banc. Il a une vision, une idée. Peut-être un retour au 4-4-2, peut-être un 4-2-3, un fluide, avec Mbappé en électron libre, peut-être une attaque à 3 têtes, où chacun aura sa zone, son rôle, sa liberté. Une chose est sûre, le Real a besoin d'un vrai buteur pour la Coupe du Monde des clubs 2025. Mbappé, aussi grand soit-il, ne peut pas tout porter seul. Et Endrick, talentueux, oui, génial sûrement, mais encore trop jeune, trop fragile pour porter un tel poids si tôt. Le protéger, le faire grandir, l'intégrer progressivement. C'est aussi ça, le rôle du Real Madrid. Un mercato galactique, mais cohérent. L'arrivée d'un numéro 9, ce n'est pas une lubie. C'est la suite logique du projet Alonso. Le Real ne veut plus bricoler. Il veut dominer. Et pour dominer, il faut des armes. Alors que les noms de Davis, Musiala ou Reinders circulent, cette volonté claire de recruter un attaquant montre que Florentino Pérez est prêt à tout donner à son nouvel entraîneur. Xabi Alonso ne construit pas une équipe, il construit une armée. Et dans une armée, il faut un tueur en série, un homme de pointe, un Gyökeres, un Chic, un Boniface, un vrai neuf, pour un Real Madrid redevenu conquérant. Rodrigo, la blessure de trop. Ce matin, le Brésilien a quitté l'entraînement accompagné d'un médecin du club. Il sera forfait pour le match de demain face à Majorque. Et cette annonce ne fait que plomber davantage une saison déjà bien compliquée pour Rodrigo. Depuis le mois d'août, rien n'a vraiment tourné en sa faveur. Si Vinicius Junior a lui aussi traversé une saison terne, malgré sa place inattendue sur le podium du Ballon d'Or, Rodrigo, lui, semble s'être complètement effacé, oublié, mis de côté. Dès le début de saison, il était en retrait derrière le trio Vinicius, Mbappé, Bellingham. La dernière roue du carrosse. Un rôle de figurant dans un film où il pensait être une star. Les rumeurs de départ n'ont jamais cessé. Et ces dernières heures, la situation a pris un tournant, plus sombre. Selon Marca, Rodrigo aurait refusé de jouer face au Barça. D'autres médias parlent d'une fin de saison anticipée. Son contrat court jusqu'en 2028. Mais avec l'arrivée imminente de Xabi Alonso, sa place dans l'effectif est plus que jamais en sursis. Et alors que tout le monde s'interroge, Carlo Ancelotti a pris la parole. En conférence de presse, le coach italien a tenté d'éteindre l'incendie. Rodrigo a eu de la fièvre. Il n'était pas en état de jouer et aujourd'hui, à l'entraînement, il a ressenti une gêne à la jambe. Il ajoute même « Quand un joueur n'est pas bien physiquement, il ne peut pas l'être mentalement ». Des mots empreints d'empathie, de compréhension. Ancelotti le répète. Tout le monde a une affectation particulière pour Rodrigo, surtout moi. Mais en Espagne, nombreux sont ceux à douter. Et si cette blessure n'était qu'un voile jeté sur un malaise plus profond? Et si le Clasico avait été la goutte de trop pour un joueur qui ne supporte plus d'être sur le banc? Et si le Real était en train de perdre un joyau à cause d'une gestion humaine trop froide, trop mécanique? Une chose est sûre, le timing de cette blessure soulève des questions. Et ce n'est pas tout. L'infirmerie du Real Madrid est aujourd'hui un champ de ruines. Ferland Mendy, David Alaba, Antonio Rudiger, Eder Militão, Dani Carvajal, Eduardo Camavinga, tous absents. Tchouaméni, suspendu. Hier, Lucas Vázquez et Vinicius Junior ont également été annoncés blessés. Et maintenant, Rodrigo. 10 joueurs indisponibles. 10. Pour le match de demain, Carlo Ancelotti n'a que 4 défenseurs disponibles. Asensio, Vallejo, Fran Garcia et Valverde qu'il faudra replacer. Face à cette hécatombe, une seule option, faire appel à la cantera. Ce matin, plusieurs jeunes se sont entraînés avec l'équipe première. David Jiménez, Victor Muñoz, Gonzalo Garcia, Yussi, Jacobo Ramon, Chema, Mario Rivas, Mestre et Sunico. Des noms encore inconnus du grand public, mais qui, demain, pourraient représenter les couleurs du Real Madrid en Liga. L'image est forte, presque irréelle. Le plus grand club du monde, épuisé, fragilisé, contraint de tout reconstruire, match après match. Et dans ce contexte, Rodrigo, lui, reste silencieux. Blessé? Peut-être, mais surtout, profondément atteint.